Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le point sur la dernière publication de résultats d'Alstom. Alors Alstom, c'est un nom bien connu, un acteur majeur, un leader mondial de la mobilité dite intelligente et durable. Aujourd'hui, on va se pencher en détail sur les chiffres de son troisième trimestre 2025-26. C'est une période particulièrement intéressante, une période charnière même, parce que le groupe a franchi des caps assez historiques. Et ça, bien sûr, ça dessine les grands enjeux pour son avenir. Pour y voir clair, notre analyse va se dérouler en 4 temps. D'abord, une synthèse des résultats clés. Ensuite, on va zoomer sur la performance commerciale, qui est assez remarquable. Après ça, on regardera d'où vient cette croissance, avec une analyse par segment d'activité. Et pour finir, on jettera un œil aux perspectives et aux objectifs qui ont été confirmés par la direction. Juste avant de plonger dans les chiffres, un petit point de terminologie, c'est important. On va souvent parler de deux types de données, les données publiées et les données organiques. Les données publiées, c'est simple, ce sont les chiffres bruts. Les données organiques, elles, sont ajustées, elles neutralisent les effets de change et aussi l'impact des acquisitions ou des cessions. C'est vraiment sur ce chiffre organique qu'on va se concentrer, car il donne la vision la plus juste de la performance opérationnelle réelle de l'entreprise. Voilà, on est prêt. On commence donc avec notre premier point, la synthèse des résultats. Et ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que les chiffres de ce trimestre révèlent une dynamique vraiment très forte, qui place Alstom sur une trajectoire record. Le chiffre qui saute aux yeux, le chiffre marquant, c'est sans aucun doute le carnet de commandes. Pour la toute première fois, il atteint le seuil vraiment historique de 100 milliards d'euros. Au-delà du symbole, un tel niveau offre une visibilité tout à fait exceptionnelle sur les revenus des années à venir. Évidemment, le grand enjeu pour Alstom maintenant, ça va être de transformer ce carnet de commandes en chiffre d'affaires concret, tout en maîtrisant bien les marges, puisqu'on parle ici de projets industriels qui s'étalent sur de très longues durées. Et ce qui est intéressant, c'est que la production suit cette dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires progresse de 7,2% en organique sur les 9 derniers mois. C'est une performance qui est cruciale parce qu'elle montre une chose importante. Alstom ne fait pas que signer des contrats, l'entreprise réussit aussi à accélérer l'exécution de ses projets en cours. Et qui dit exécution, dit facturation. Ce tableau résume bien la situation sur 9 mois et il illustre parfaitement le point de méthodologie qu'on a vu tout à l'heure. Regardons la première ligne, les commandes. On voit qu'elles bondissent de 34,2% en organique. C'est un peu plus que la croissance publiée. Mais c'est sur la deuxième ligne que c'est le plus frappant. Le chiffre d'affaires publié affiche plus 3,0%, mais en organique, on est à plus 7,2%. La différence est énorme. On voit bien ici que les chiffres publiés sont freinés par des effets de change négatifs et qu'ils masquent une performance opérationnelle sous-jacente bien plus solide. Justement, cette performance commerciale mérite qu'on s'y attarde. C'est notre deuxième section. C'est elle qui a vraiment été le moteur des résultats de ce trimestre. Et ce graphique est assez parlant, il illustre vraiment la dynamique sur le troisième trimestre seul. Les prises de commandes ont plus que doublé en seulement un an. On passe de 4,3 milliards à quasiment 9,6 milliards d'euros. C'est une accélération vraiment très nette. Dans ce secteur, ça s'explique souvent par la signature de ce qu'on appelle des contrats jumbo, des méga-projets. Et voilà le chiffre clé à retenir de tout ça. Sur le troisième trimestre, la croissance organique des commandes est de 131,1%. C'est un chiffre tout à fait exceptionnel et c'est lui le grand artisan du carnet de commandes record dont on parlait au début. C'est vraiment le fait marquant de cette publication. Alors, cette croissance, elle vient d'où exactement? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie. On va décomposer la performance par segment d'activité pour bien comprendre quelles sont les divisions qui tirent le groupe vers le haut. Ici, on a la répartition des commandes. Et sans grande surprise, c'est le segment matériel roulant qui domine très largement avec 63% du total. Cette forte dépendance aux grands contrats de train est à la fois une force, bien sûr, ça assure le volume, mais c'est aussi un point de vigilance en termes de concentration et de complexité d'exécution. À côté, on a les services qui sont plus récurrents et qui représentent 20% des prises de commandes. Maintenant, si on regarde la répartition du chiffre d'affaires, on voit que la structure est un peu différente. Le matériel roulant reste en tête. Mais la part des services, elle, grimpe à 25%. Elle est donc proportionnellement plus élevée que dans les commandes. Et ça illustre bien la dynamique du groupe. Les grands contrats de matériel construisent l'avenir, mais ce sont les activités de services qui assurent des revenus stables et récurrents sur le court et moyen terme. Allez, on arrive à notre dernière section, les perspectives. La question est simple. Comment tous ces excellents résultats commerciaux se traduisent-ils dans les prévisions du groupe? Eh bien, la communication de l'entreprise sur ce point est très claire. Les perspectives pour l'exercice fiscal 2025-2026 et les ambitions à moyen terme sont confirmées. Donc, malgré un contexte macroéconomique qui reste quand même assez complexe, la direction confirme tout. C'est un signal de confiance qui est fort, soutenu évidemment par la performance commerciale qu'on vient de décortiquer.
Ceci dit, les investisseurs resteront bien sûr très attentifs à la réalisation effective de ces objectifs, surtout en matière de rentabilité et de génération de trésorerie. Et on termine cette analyse sur une question ouverte. C'est en fait la question clé pour Alstom aujourd'hui. D'un côté, le succès commercial est là, il est indéniable. De l'autre, tout le défi pour le groupe va maintenant être de maintenir une exécution opérationnelle absolument impeccable. C'est la condition pour transformer cet énorme potentiel en une performance financière qui soit à la fois rentable et durable pour les années à venir.